Vous êtes-vous déjà demandé? À partir de quand l'humanité a-t-elle développé la notion de temps? Et, le temps existe-t-il vraiment? Au XVIIe siècle. La physique classique, menée par la mécanique newtonienne, affirmait que le temps et l'espace étaient totalement indépendants. Deux entités distinctes et absolues. C'est ce qu'on appelait la vision newtonienne de l'espace et du temps absolu. Mais la réalité est bien plus surprenante. Imaginez. Si un rayon de lumière se déplace dans la même direction que la Terre, sa vitesse devrait être plus grande. S'il se déplace en sens inverse, elle devrait être plus faible. Pourtant, les mesures réelles ont révélé une vérité déroutante. Peu importe la direction du mouvement de la Terre, la vitesse de la lumière reste toujours identique. Ce n'est qu'au XX siècle qu'Einstein, en s'appuyant sur la transformation de Lorentz, aboutit à une conclusion révolutionnaire. La vitesse de la lumière est constante, immuable. En revanche, le temps peut se dilater. Plus on se déplace vite, plus le temps s'écoule lentement. Ainsi naquit la relativité restreinte, ouvrant la première véritable porte vers le voyage dans le temps. Elle montra que le temps et l'espace sont intimement liés au mouvement de la matière. Plus tard, avec la relativité générale, Einstein alla plus loin. Plus la courbure de l'espace-temps est grande, plus le temps ralentit. C'est pourquoi près d'un trou noir, le temps s'écoule presque à l'arrêt. Il unifia alors le temps et l'espace dans un cadre à 4 dimensions, et avança une idée vertigineuse. Le passé, le présent et le futur pourraient n'être qu'une illusion. Imaginez. Au même instant précis, un chat bondit d'un rebord de fenêtre. Des pigeons s'envolent à plusieurs kilomètres. Une météorite percute la Lune. Et une étoile explose à des années-lumière. Si l'on voit ces événements en 3 dimensions, comme une série de tranches en 2 dimensions, leur succession devient ce que nous appelons l'écoulement du temps. Ajoutez la dimension temporelle, et vous obtenez un espace-temps à 4 dimensions. Ajoutez le mouvement, et vous comprendrez pourquoi le temps pourrait n'être qu'une illusion. Maintenant, imaginez. À 100 millions d'années-lumière d'ici, il existe un extraterrestre. À cet instant, vous partagez la même tranche de temps. Vos temps sont donc synchronisés. Mais s'il s'éloigne, sa tranche temporelle se modifie. Et vos lignes temporelles cessent de coïncider. La plus infime différence devient énorme sur une telle distance. Il pourrait voir votre passé. Et s'il se déplace dans la direction opposée, son présent coïnciderait avec votre futur. Il pourrait voir ce qui ne vous est pas encore arrivé. Cela signifie qu'en ce moment même, vous pourriez être le passé de quelqu'un, ou son futur. Le temps n'est rien d'autre qu'une illusion. Votre passé n'a jamais vraiment disparu. Il coexiste avec votre futur. Avez-vous déjà vu un œil de tempête de 40 000 km de diamètre, capable d'engloutir tout sur son passage? Avez-vous déjà vu une planète où il pleut chaque jour une pluie acide hautement corrosive? Aujourd'hui, le capitaine vous emmène découvrir les images réelles des 8 planètes de notre système solaire. 1. Le Soleil. Le Soleil est le cœur du système solaire, avec un champ gravitationnel s'étendant sur plus de 2 années-lumière. Cette étoile, qui brûle depuis près de 5 milliards d'années, fusionne environ 620 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde dans son noyau, avec une température de surface de 5500 degrés Celsius. Pour l'humanité, le Soleil est la source de vie, toute vie sur Terre en dépend. 2. Mercure. Mercure est la plus petite planète et la plus proche du Soleil. Son atmosphère mince ne peut retenir la chaleur, entraînant d'énormes écarts de température, 450 degrés Celsius le jour, moins 170 degrés Celsius la nuit. Sa surface criblée de cratères ressemble beaucoup à celle de la Lune. 3. Vénus. Vénus possède l'atmosphère la plus dense des 4 planètes rocheuses, composée à plus de 96% de dioxyde de carbone. Chaque jour, elle subit des pluies acides très corrosives, et l'effet de serre pousse la température de surface à 462 degrés Celsius, la plus chaude du système solaire. La pression au sol équivaut à celle que l'on subirait à 1000 mètres de profondeur sous l'eau sur Terre. Sans protection, vous ne survivriez pas 5 secondes. Elle est souvent décrite comme la « planète de l'enfer ». 4. La Terre.
berceau de la civilisation humaine, et seule planète connue à abriter la vie. Elle a pu accueillir plus de 11 millions d'espèces, mais 99,98% ont disparu. La Terre a subi des impacts d'astéroïdes et 5 extinctions massives, et aujourd'hui environ 7,6 milliards d'êtres humains y vivent. Bien que 71% de sa surface soit recouverte d'eau, seulement 2,5% est douce, une ressource rare. 5. Mars. Premier choix du projet de colonisation d'Elon Musk. Sa surface est essentiellement désertique, avec peu d'eau liquide, une atmosphère mince et des températures glaciales. Le jour, il fait environ 25 degrés Celsius, mais la nuit tombe à moins 170 degrés Celsius. Pourtant, Mars possède, comme la Terre, 4 saisons distinctes. 6. Jupiter. La plus grande planète du système solaire, avec une gravité immense capturant 99% des astéroïdes qui pourraient frapper la Terre, d'où son surnom de « gardien de la Terre ». Sa caractéristique la plus célèbre est la Grande Tache Rouge, une tempête de 40 000 km de large qui dure depuis au moins 350 ans. Jupiter n'a pas de surface solide, sa masse est 318 fois celle de la Terre, et elle est surnommée le « roi des planètes ». 7. Saturne. Saturne compte 82 lunes, un record dans le système solaire. Sa caractéristique la plus fascinante est son anneau, composé de milliards de cristaux de glace et de roches. Planète géante gazeuse à la forme aplatie, Saturne a la plus faible densité des planètes, composée principalement d'hydrogène, avec un noyau rocheux et glacé dépassant 10 000 degrés Celsius. 8. Uranus. Première planète découverte à l'aide d'un télescope. Sa structure est similaire à celle de Jupiter, mais son atmosphère est la plus froide du système solaire, avec des températures minimales atteignant moins 224 degrés Celsius. 9. Neptune. La planète la plus éloignée du Soleil, géante gazeuse glacée. Elle subit les tempêtes les plus violentes du système solaire, avec des vents atteignant 2100 km/h. Voici les 8 planètes du système solaire. Le système solaire est immense, du moins pour l'humanité. Mais au-delà, il y a la Voie lactée, l'amas de la Vierge, le superamas de l'Aniakea. Même à la vitesse d'une année-lumière par seconde, il faudrait plus de 1000 ans pour atteindre la limite de l'univers observable. Face à l'immensité du cosmos, l'humanité n'est peut-être même pas l'équivalent d'un grain de poussière. Dans l'immensité de l'univers, il existe 5 événements extrêmement dangereux et terrifiants, chacun pouvant anéantir toute vie sur Terre en un instant. Numéro 5, rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des flux de particules à haute énergie dispersées dans l'espace. Lorsque de la matière tombe dans un trou noir supermassif, elle forme généralement un disque d'accrétion. À l'intérieur, la matière tourne à grande vitesse et subit d'intenses frictions, atteignant des températures de plusieurs milliards de degrés Celsius. Une partie de cette matière est éjectée vers les pôles à une vitesse proche de celle de la lumière, sous l'effet du puissant champ magnétique du trou noir, formant des jets de particules extrêmement énergétiques. Si l'humanité était frappée par ces jets, les molécules d'ADN de nos cellules seraient instantanément détruites. Heureusement, notre système solaire est enveloppé par l'héliosphère, une bulle géante créée par le vent solaire, qui dévie et bloque la plupart des rayons cosmiques. Numéro 4, impact d'astéroïdes. Le nombre d'astéroïdes dans l'univers est incalculable. Rien que dans le système solaire, plus de 1,27 million ont déjà été recensés. Presque toutes les planètes ont subi des impacts d'astéroïdes. Il y a 65 millions d'années, par exemple, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé la Terre, entraînant l'extinction des dinosaures. Bien que la gravité de Jupiter réduise considérablement ce risque, les données scientifiques indiquent qu'en moyenne, un impact de cette ampleur survient tous les 100 millions d'années. Quand arrivera le prochain? Numéro 3, super-éruption stellaire. Une super-éruption stellaire, ou superflare, est l'éruption la plus violente que l'on puisse observer sur une étoile. Contrairement à notre Soleil relativement stable, certaines étoiles au champ magnétique instable libèrent des quantités d'énergie bien supérieures aux éruptions solaires. Lorsqu'elles se produisent, tous les corps célestes du système stellaire sont touchés. Si une planète semblable à la Terre se trouve dans cette zone, l'énergie colossale et les flux de particules peuvent arracher son atmosphère en un instant, exposant toute vie à un rayonnement cosmique mortel et la condamnant à devenir un désert glacé comme Mars. Numéro 2, explosion de supernova. Lorsqu'une étoile massive a épuisé tout son combustible, elle explose en supernova, un des phénomènes les plus dangereux de l'univers. Cette explosion peut détruire tout ce qui se trouve dans un rayon de 50 années-lumière et produire des sursauts gamma capables de vaporiser la vie sur les planètes sans aucun avertissement.
Les scientifiques pensent que l'extinction de masse de l'Ordovicien, il y a 440 millions d'années, a pu être causée par un sursaut gamma frappant la Terre. Plus inquiétant encore, de nombreuses étoiles massives vieillissantes se trouvent à proximité. Si l'une d'elles explosait, nous pourrions voir 2 soleils dans le ciel, juste avant que la fin du monde ne commence. Numéro 1, micro-trous noirs. Les trous noirs sont les prédateurs ultimes de l'univers, capables d'engloutir toute matière, même la lumière. Le plus proche connu se trouve à environ 1600 années-lumière de la Terre, ce qui reste relativement sûr. Cependant, des théories suggèrent que, peu après le Big Bang, des micro-trous noirs d'un rayon de Schwarzschild d'Ax en peine 1 mm auraient pu se former, absorbant lentement la matière environnante. Même si aucun n'a été détecté, on ne peut exclure leur existence. Si un micro-trou noir pénétrait un jour dans notre système solaire, comment l'humanité réagirait-elle? Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.